on continue dans Smart Bourse au téléphone avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour Juliette Cohen. Bonjour. Alors on va s'intéresser ensemble à cette situation italienne qui, après avoir retrouvé un petit peu de stabilité en 2021, se voit, voire même en 2020, se voit confrontée à plusieurs échéances qui pourraient créer un peu d'instabilité politique ou économique dans le pays. On va commencer, si vous le voulez bien, par ces élections présidentielles qui arrivent à grands pas. La date nous a été communiquée. Le premier tour se tiendra le 24 janvier prochain et le mystère reste entier autour d'une candidature de Mario Draghi, l'actuel président du Conseil. D'un côté, il semble être le seul à pouvoir rassembler en Italie, et donc notamment pour recevoir toutes les voix pour être élu président de la République. On reviendra sur le mode de scrutin. Et de l'autre, c'est une candidature qui, si jamais elle était réelle et si jamais Mario Draghi pouvait être élu, qui peut inquiéter également, puisque du coup, il sortirait de son rôle de président du Conseil, là où l'Italie en a toujours besoin, Juliette Cohen. Oui, tout à fait. C'est clair qu'il y a trois scénarios autour de la question Mario Draghi. Évidemment, s'il reste président du Conseil, ça éloigne le risque d'élection générale anticipée et puis ça augmente aussi la probabilité qu'il arrive à mener les réformes qui ont été promises pour bénéficier des fonds européens. Et donc tout ça serait évidemment très positif pour le marché italien et le spread italien. Et puis ça reporte l'incertitude politique aux élections générales qui sont prévues en 2023. Donc si je comprends bien, il y a trois scénarios, vous nous disiez, ça c'est le premier scénario où Mario Draghi resterait président du Conseil. C'est le scénario le plus souhaitable finalement, que rien ne change dans l'immédiat en matière de gouvernement en Italie ? Oui, il me semble que c'est le scénario le plus confortable pour les marchés. Après, il y a aussi un deuxième scénario où Mario Draghi serait élu président, mais en faisant un accord qui permettrait de sauver la mandature actuelle et d'éviter donc des élections. Et donc là aussi, on pourrait avoir ce gouvernement d'union nationale qui perdurerait et ça reporterait aussi un peu dans le temps le risque politique, même si on sait que il va être plus difficile pour une personnalité qui aura peut-être un peu moins d'autorité naturelle que Mario Draghi d'arriver à faire passer un certain nombre de mesures compliquées pour l'année 2022. Mais à court terme, ça serait aussi assez positif pour le spread italien. Et alors justement, si on reste sur ce deuxième scénario, donc si ce n'était plus Mario Draghi, mais qu'un accord était trouvé pour s'inscrire dans la continuité de Mario Draghi à la présidence du Conseil, quels sont les grands enjeux que vous identifiez où il serait plus compliqué du coup de faire avancer des mesures ou des réformes si ce n'était pas Mario Draghi lui-même qui les menait ? Alors on sait qu'il y a dans les réformes qui sont attendues, il y a une réforme de la fiscalité italienne, donc qui est aussi une mesure, une réforme importante pour le prochain gouvernement. Il y a aussi un certain nombre de mesures concernant le marché du travail et aussi la réforme de la justice pour essayer de réduire le temps des litiges et des procès qui sont très longs en Italie et qui sont et donc qui est pointé comme vraiment une réforme très très importante. Donc tout cela est à l'agenda pour l'année 2022. Donc de grandes réformes structurelles, si je reviens du coup sur une potentielle élection de Mario Draghi à la présidence de la République, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui puisqu'il n'est même pas encore déclaré candidat, mais on suppose que, en tout cas, il pourrait permettre de rassembler. Si jamais donc il était élu à la présidence de la République et qu'il y avait un accord pour que quelqu'un soit à la présidence du Conseil, je reviens sur même question que sur le premier scénario, c'est quelque chose de souhaitable ou ça va créer du coup des complications supplémentaires qui pourraient avoir un impact sur l'économie italienne ? Alors, il nous semble que là, il pourrait y avoir donc peut-être plus de difficultés à mener la coalition, mais néanmoins, ça serait quand même assez positif pour l'économie italienne.
puisque ça permettrait quand même de continuer les réformes qui ont été engagées. Ça assure aussi une certaine stabilité et il y a quand même des personnalités comme le ministre de l'économie Daniele Franco qui sont très proches de Mario Draghi et qui auraient probablement des vues et une position très, très proche de celle qu'il a pu exprimer jusqu'à présent. Alors ça, c'est effectivement dans l'éventualité où Mario Draghi serait élu à la présidence de la République. Dernier scénario, donc c'est le scénario où on va vers un retour d'élection générale en Italie. Oui, tout à fait. Alors c'est un scénario qu'on estime un peu moins probable, parce que il y a un point qui est important, c'est que le Parlement actuel a voté la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires italiens, et cette réforme prend effet à la prochaine mandature. Donc c'est une incitation forte pour le Parlement actuel pour ne pas aller à de nouvelles élections qui feraient qu'un tiers de ses membres ne seraient pas renouvelés. Néanmoins, c'est toujours une possibilité et ça serait évidemment assez négatif pour les marchés et le spread parce que on serait replongé dans une période d'incertitude. Et puis, l'expérience passée nous a montré qu'on arrivait sur des parlements qui sont très fragmentés et ça prend du temps pour réussir à constituer une nouvelle majorité de gouvernement. Donc, le vrai risque finalement, en fait, c'est de ne pas réussir à maintenir le gouvernement actuel si jamais le chef du gouvernement, le président du Conseil, devait prendre de nouvelles fonctions, à savoir la présidence de la République. Est-ce qu'on peut quantifier ce risque ou cette absence de risque selon les trois scénarios? Est-ce que du coup ce troisième scénario avec un retour à des élections générales alors même que c'est contre l'intérêt du Parlement semble plausible au-delà d'être le scénario le plus risqué? Alors c'est toujours possible, mais je donnerais une probabilité assez faible à ce scénario pour les raisons qu'on a évoquées ensemble. Je dirais de l'ordre d'une vingtaine de pourcents de probabilité. Et il faut aussi se rappeler que dans ce cadre-là, on n'aurait pas forcément les écartements de spread qu'on a pu observer en 2018, par exemple, parce que on sait que le rôle du président est quand même important pour maintenir la stabilité des institutions. Et il faut se rappeler que le président Mattarella avait refusé en 2018 la nomination de certains ministres qu'il jugeait eurosceptiques. Donc le président a quand même un rôle de garde-fou et il assure la stabilité. C'est ça, c'est que le rôle du président de la République en Italie est principalement honorifique, mais quand même la possibilité de mettre son veto sur certains membres du gouvernement et donc d'agir sur la politique qui pourrait être mise en place ensuite par le gouvernement. Tout à fait. Alors, autre sujet toujours en Italie, Juliette Cohen, c'est cet arrêt finalement, ou en tout cas cette réduction du soutien monétaire de la BCE en Italie, mais en même temps, Italie, rappelons-le, qui est un des grands bénéficiaires du plan de relance européen, et donc le Next Generation EU. Comment est-ce que vous voyez cette situation pour le coup en Italie? Est-ce qu'on est sur une transition compliquée? Est-ce qu'au contraire, cela va se faire simplement selon vous? Est-ce que cela va rajouter au potentiel d'instabilité alors que déjà on suit cette élection présidentielle dont on ne sait toujours pas qui est candidat, puisqu'il n'y a aucun candidat déclaré aujourd'hui. Rappelons-le, on fait des projections sur une éventuelle présidence de Mario Draghi, mais aucun candidat n'a été déclaré à l'heure actuelle. Comment est-ce que vous voyez du coup cette situation globale, Juliette Cohen? Alors pour nous, cette transition devrait se faire de façon douce, dans la mesure où la BCE a acheté à peu près un peu plus de 155 milliards de titres de dette italienne en 2021 et qu'elle devrait en acheter à peu près la moitié en 2022. Néanmoins, cette baisse des achats de la BCE va être en partie compensée par une augmentation des financements européens qui devrait atteindre à peu près 45 milliards d'euros en 2022 selon le budget italien. Et donc, ça va permettre
de faire en sorte que les émissions nettes italiennes soient réduites sur 2022 par rapport à 2021. Et donc cette transition devrait se faire tout à fait facilement. Et alors, je reviens du coup sur ce plan de relance européen qui est lui-même soumis à un certain nombre de conditions pour les pays qui peuvent en bénéficier. Est-ce que là, une absence de Mario Draghi à la présidence du Conseil pourrait avoir un impact sur les fonds octroyés par l'Union européenne ? Oui, ça peut avoir un impact puisque le versement des subventions et des prêts européens est soumis au respect d'un certain nombre d'engagements de réforme et il y a des points d'avancement qui doivent être prévus pour les années qui viennent. Et donc le risque évidemment, c'est qu'on ait du retard qui soit pris dans le calendrier des réformes qui avait été prévu et que les fonds européens mettent un peu plus de temps à être versés. Néanmoins, on sait que l'Italie, c'est quand même un des pays qui a le plus à bénéficier de ce plan de relance européen et ça sera probablement une incitation pour tenir l'échéancier qui a été prévu. Merci beaucoup Juliette Cohen de nous avoir détaillé la vision de CPR Asset Management du coup sur cette situation italienne, situation monétaire, situation économique et évidemment situation politique avec ces élections présidentielles qui arrivent. On le rappelle donc du coup ces élections qui peuvent prendre plusieurs tours. L'actuel président de la République avait été élu au 4e tour et Mario Draghi donc qui n'est pas candidat pour l'heure. D'ailleurs beaucoup de noms circulent mais nous n'avons pas de candidat encore officiellement déclaré donc on pourra suivre cela ensemble dans les prochaines semaines. Merci Juliette Cohen et quant à nous on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.